euros, pas trop mal. Notre enjeu principal, ça a été de recréer un écosystème dans ce lieu qui, à la base, quand on l'a investi en mars 2019, était juste un espace d'herbe et des tilleuls. Donc, voilà. D'accord. Donc pour nous, l'enjeu de la biodiversité, de régénérer la biodiversité dans un écosystème comme celui-ci, au sein d'un écoquartier, est un enjeu majeur. La préservation de la biodiversité pour nous est essentielle. Et ça, effectivement, c'est un point pour nous, un point clé pour nous pour faire passer le message auprès des citoyens. Et c'est grâce à eux, à la participation très active des citoyens dans les missions bénévoles chaque semaine, qui nous aident activement à développer, à gérer ce jardin. Ils m'aident voilà, de façon active et passionnée. Et ça nous permet d'emmener les habitants de tout âge, avec vous, les enfants, les scolaires, les retraités, les jeunes, dans la sensibilisation à l'environnement, à préserver la faune et la flore, à régénérer les sols. Nous avons effectivement créé différents espaces. Donc on a un potager, nous avons un potager pédagogique, expérimental, naturel. On n'utilise aucun produit chimique. Donc nous sommes inspirés des principes de permaculture. Voilà, nous avons commencé par des lasagnes. Ici, en fait, il y avait des arbres à papillons partout. On a commencé à faire tout un travail de régénération, de préservation des sols. Nous avons les ruches avec un apiculteur passionné, Jean-Michel. Et pour avoir du miel, il nous faut des fleurs, il nous faut beaucoup de vivaces. Donc en fait, dans ce lieu, nous avons développé plusieurs milieux, des espaces, des massifs fleuris avec des vivaces, une prairie fleurie qui n'est pas actuellement fleurie, mais voilà, une belle jachère ici devant les ruches, les tilleuls, j'ai fait ça les facélies, j'en ai distribué aux habitants dans le potager. Voilà, des engrais verts naturels. Nous avons les tilleuls effectivement qui nous amènent effectivement beaucoup de pollen. Nous avons créé là-bas un bosquet de noisetiers qui est pour nous important, un milieu un petit peu sauvage. Le noisetier est un arbuste très favorable pour la biodiversité et pour les abeilles. Nous avons aussi, pendant une mission en décembre 2019, planté plus de 200 arbustes de haies variés. Et ça a été avec la sécheresse là? Oui. Ouais. Tout le monde a résisté. Tout à fait. Oui. Parce on que récupère l'eau de pluie. En fait, nous avons 7 récupérateurs d'eau de pluie pour nous permettre d'alimenter le jardin, le potager. Donc en fait ici vous avez la partie verger avec des arbres, des pommiers aux tiges de variété normande et ancienne pour aussi redécouvrir un petit peu le goût des pommiers anciens. Nous avons fait des haies vives mais aussi des haies sèches, donc ce sont les haies de Benjes que vous voyez ici, là et là-bas. En fait ces abris-là sont des abris naturels pour inviter les pollinisateurs, les insectes à venir dormir ou se reproduire. Et ils ont ainsi les fleurs et les baies pour manger, donc il y a le gîte et le couvert juste à côté. Voilà, ça permet d'intimiser le lieu, ça permet de faire aussi des refuges, des abris naturels et de récupérer du coup les coupes des tilleuls que l'on a élagués il y a 2 ans. Voilà, donc, on essaye de créer des boucles vertueuses comme ceci. Voilà, on a aussi réalisé une mare, un grand chantier de mare à l'argile, étanchéfié à l'argile, qui est un gros challenge, cette étanchéfication à l'argile. Gros travail parce que très peu de monde savait faire. On a essayé de se faire aider par des techniciens spécifiques pour restaurer les mares en Normandie, le PRAM. Enfin, voilà, on a eu beaucoup d'aide et c'est un défi de garder cette mare étanche. Et puis nous avons aussi toute la partie jardin des aromates sur le côté en référence au jardin des simples par le passé avec les moines. C'est une façade très bien exposée au soleil, donc c'est un endroit très serein et très agréable là-bas, à côté de la salle de réunion. Et voilà, après chaque semaine nous proposons des missions bénévoles, donc nous avons 200 bénévoles à peu près qui nous suivent depuis le début de l'aventure. C'est formidable. Et encore des nouveaux, toujours des nouveaux, donc ça c'est vraiment pour nous le signal fort. Quand on a commencé avec Pascal tout au démarrage, on s'est dit comment on va gérer ça. Et on s'est dit, on va inviter les habitants et les habitants nous suivent. Et ça, c'est exceptionnel, que ce soit dans les ateliers participatifs,